Je voulais commencer par une première question. Dans votre lettre à François Hollande, vous écrivez que François Hollande a gagné parce que Nicolas Sarkozy a perdu. Plus généralement, comme le dit par exemple le journaliste Yvan Riofol du Figaro, pensez-vous que la France est un pays culturellement et traditionnellement de droite ? Mitterrand disait cela aussi, la France est un pays de droite qui de temps en temps vote à gauche. Je pense que la France est un pays de droite, mais que la définition de la droite change. Et qu'on est passé en quelques décennies d'une droite beaucoup plus terrienne, agricole, fondée sur des valeurs ancestrales, à une droite beaucoup plus libérale, entrepreneuriale, audacieuse. Ça, c'était la période Chirac 86-88, le reaganisme importé en France, à une droite avec Nicolas Sarkozy, tout autant tournée vers l'entreprise, mais avec une dominante aussi citadine, sécuritaire, le vivre ensemble et la bonne gestion et le bon ordre dans nos métropoles. Donc vous voyez, rien qu'en trois évocations, on a trois droites différentes. Ça demeure, à mon avis, un pays de droite parce que c'est un pays qui ne conçoit la politique qu'articulée sur des valeurs et sur une ancienneté historique. La politique comme patrimoine, et même comme patrimoine avec une dimension littéraire et parfois romanesque. La politique qui doit s'écrire, qui doit se raconter, qui participe d'une mythologie plusieurs fois centenaire, nos présidents de la République étant les descendants des rois. Les rois étaient rois de droit divin, les présidents sont eux aussi présidents de droit divin, sauf que Dieu c'est devenu le peuple depuis 89 et surtout depuis le suffrage universel. Donc voilà pourquoi culturellement cette phrase est toujours valable. Mais elle élit régulièrement des hommes ou des femmes de gauche parce qu'ils sont jugés compétents et parce qu'ils sont jugés aussi idoines à une situation particulière. Parce qu'à un moment donné, la société veut respirer sur le front social, sur le front des acquis sociaux, se reposer, se rassurer ou retrouver une forme de solidarité. Elle peut voter à gauche en choisissant un homme de droite. C'est ce qu'elle a fait en 1995. Chirac a gagné en contournant Balladur par la gauche. Le candidat de droite, c'était Balladur. La droite la plus classique, la plus traditionnelle. Le candidat de gauche, c'était à la fois Jospin, mais après 14 ans de mitterrandisme, cette gauche-là était fatiguée, et c'était Chirac, la gauche un peu corésienne, un peu simple, la gauche de la fracture sociale, la gauche qui avait su séduire les jeunes aussi à l'époque. Donc vous voyez cet attachement à droite qui de temps en temps veut des respirations à gauche, peut donner des hommes de droite élus avec un parti de gauche, Mitterrand, des hommes de droite élus sur une ligne de gauche, Chirac, ou des hommes de gauche dont on se dit qu'ils vont inventer une gauche assez raisonnable dans sa gestion et assez consciente des réalités culturelles du pays. Et ça, c'est le pari qui est fait actuellement sur Hollande. Quant au millésime 2012, il est évident que la dimension anti-sarkozysme est vraiment majeure. Et le premier à adhérer à ce raisonnement, c'est François Hollande, puisque François Hollande a construit sa victoire sur le rejet du sortant. Tous les anti-sarkozysmes, l'anti-sarkozysme idéologique, qui a donné le succès de Mélenchon, entre autres, mais on est contre ça politique, l'anti-sarkozysme personnel, intime, j'aime pas ce type, j'aime pas ce qu'il est, j'aime pas ce qu'il fait, il m'a déçu, il m'a trahi, il m'a choqué, et puis un anti-sarkozysme plus conjoncturel, c'est-à-dire le rejet du candidat Sarkozy pendant cette campagne, et là on peut penser à François Bayrou, à la fois son livre en 2009 et son choix en 2012. Vous avez parlé d'injustice dans votre lettre à François Hollande vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud a aussi utilisé ce terme qui est très fort. Vous parlez sans doute de la crise. Est-ce que la crise a vraiment été l'injustice du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Parce qu'on disait justement que dans les périodes de crise, c'est là où il était le meilleur. Donc est-ce que finalement c'est cette crise qui est la raison principale ou une des raisons de la défaite de Nicolas Sarkozy ? Oui, je pense que Nicolas Sarkozy a été victime du sortez les sortants qui a balayé tous les gouvernements qui se sont trouvés confrontés à cette réalité depuis que la crise de 2007-2008 est arrivée en Europe. Il n'a pas su résister à cette vague-là, puisqu'il avait lui-même employé la métaphore de la vague. Ça n'explique pas à 100% sa défaite, mais ça l'explique en bonne partie. En tout cas, on peut penser que le même Sarkozy, combatif comme on l'a vu, guerrier comme on l'a vu, audacieux jusqu'à être téméraire dans ses embardées idéologiques de deuxième tour, ce Sarkozy-là, sans la crise, n'aurait-il pas gagné ? On peut vraiment se poser la question quand on voit la minceur de l'écart final, Hollande étant passé de 60% d'intention de vote en octobre à 51,6% de vote au deuxième tour. C'est à la fois habile de sa part, hein, c'est la stratégie de la montgolfière, je monte très haut, puis je descends, et je vise juste au-dessus de la crête des montagnes, ça a marché. Et puis quand même, on peut se dire qu'avec 15 jours de campagne en plus, on ne sait pas ce qui se serait passé. L'injustice n'est pas totale. C'est à la fois injuste parce que voilà, il a été balayé par plus fort que lui, c'est-à-dire la crise, et puis c'est comme ça.
On est élu à une période donnée de l'histoire, on a de la chance ou on n'en a pas, il faut prendre le monde réel tel qu'il est. Charles de Gaulle n'a pas eu forcément beaucoup de chance d'être appelé au gouvernement en mai 40. Il a su transcender ça pour être l'homme que l'on sait. Mitterrand est arrivé à la présidence 2 ans après le deuxième choc pétrolier. C'était pas évident pour lui de s'en sortir. D'ailleurs, il s'en est pas sorti pendant 2 ans et il a réussi à se rétablir. Et la réélection de 88 est quand même un exploit. Le problème de Sarkozy, et c'est là où l'injustice s'arrête, c'est qu'il a été un formidable pompier dans la crise de 2008 et il a été un très mauvais architecte. Il a vu le bâtiment brûler, il a appelé tous les pompiers, Merkel et les autres, ils ont éteint l'incendie. Nos banques se sont mieux tenues qu'ailleurs. Le désastre, en France et en Europe globalement, n'a pas été aussi ample qu'il aurait été sans l'intervention, notamment de Sarkozy. Sauf que quand un bâtiment a brûlé, il faut le reconstruire. Et Sarkozy n'a pas compris que ce qui était mort en septembre 2008, ce n'est pas seulement la croissance pour longtemps, c'est son programme de 2007, construit pour être un programme de croissance. Voilà. Et je monte une voile, c'est parce que je pense qu'il va y avoir du vent. Il n'y a pas de vent, je dois baisser la voile et sortir les rames. Et lui, il a laissé la voile dehors en pensant que le vent allait quand même arriver. Le vent n'est pas venu. Et donc là, il s'est trompé complètement sur l'analyse qu'il aurait dû faire sur sa propre politique des conséquences de la crise. Là, il n'y a plus d'injustice. Là, il y a simplement le fait qu'une erreur se paye grave. Et enfin, avant qu'on passe au rôle des médias, je voulais revenir sur la recomposition du paysage politique. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy par Patrick Buisson? Est-ce que vous pensez qu'elle a conduit à l'échec de Nicolas Sarkozy ou qu'au contraire, sans cette stratégie, Nicolas Sarkozy aurait été écrasé? Je pense que sans cette stratégie, Nicolas Sarkozy aurait été plus faible. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est Buisson qui a fait perdre Sarkozy. Je pense qu'il n'avait pas le choix. Et néanmoins, cette stratégie-là a échoué non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était incomplète. Je m'explique. Je mets à part tout de suite les problèmes de principe. Il y a des déclarations de Sarkozy, Grenoble 2010, entre les 2 tours de cette présidentielle. Il y a des mots employés par Sarkozy, frontières, vrai travail, étranger, etc., sur lesquels on peut fonder un discours de récusation presque morale, en tout cas éthique. C'est ce que Bayrou a fait pour expliquer son vote Hollande. C'est évidemment tout à fait recevable. Je me place du point de vue le plus cynique possible. Est-ce que c'est efficace ou pas? Voilà. En 2007, ça a été formidablement efficace. C'était un discours similaire. Il a vampirisé le FN au premier tour. Ça lui a donné plus de 5 points d'avance. C'était plié au soir du premier tour, il était élu. En 2012, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pas parce que c'était ce discours-là qui était mauvais. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire quand vous êtes président sortant, parce que d'abord, vous devez rassembler tous les Français. Et 2, vous avez le poids du bilan. Et donc vous êtes moins crédible, parce qu'en effet, sur l'immigration, l'insécurité, les gens se disaient il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Et puis vous êtes moins dans votre rôle, parce que vous êtes censé être le président de tous les Français, même si vous êtes candidat de la moitié d'entre eux, ou d'un peu moins, ou un peu plus que la moitié d'entre eux. Donc ça, c'était plus difficile à faire, et cette figure-là, triple bouc avec Axel Piquet, il l'a loupé. Deuxièmement, c'était une stratégie incomplète, parce que sur immigration, sécurité, il a fait le boulot au-delà de ce que même Buisson sans doute espérait. Autant dire que Sarkozy n'a pas eu beaucoup de tabous de ce côté-là. Quand il disait « je fais les choses à 120%, ce virage droitier, cet embardé sur le bas-côté droit de la route, il l'a fait à 120%. Mais il lui a manqué d'incarner ce discours, de verbaliser cette stratégie sur l'économique et le social. Et là, c'est Wauquiez qui devait apporter ce complément. Et le complément droite dure en économique et social par rapport à immigration-sécurité, c'était combat contre les assistés, tous ces chômeurs, mais aussi les immigrés qui touchent des allocations, etc. Comment on fait pour que tout le discours du vrai travail. Et là, il s'est loupé. Le vrai travail, il a même dû reculer. C'était malencontreux quand on dit ça, on est foutu. Il n'a pas réussi à donner une crédibilité économique et sociale à ce discours droitier qui était déjà dans une crédibilité un tout petit peu usée par le quinquennat sur le sécurité et immigration. C'est pour ça que ça a raté. Et puis, dernier point, quand vous faites ça, vous savez que vous vous faites des ennemis. Bon, et les ennemis, c'était Bayrou, c'était les centristes de l'UMP, c'était un électorat qui a dit « Oh là là, moi c'est sale, j'y touche pas, cette droite-là, je ne voterai plus pour ce type ». 2 millions de bulletins blancs. Dans ces 2 millions, un record de bulletins blancs, il y a des centaines et des centaines de milliers d'électeurs de droite qui se sont dit « Mais non, ces propos-là, non, je ne peux pas ». Voilà. Des gaullistes sociaux, des chrétiens, des centristes, qui avaient voté Sarkozy 2007, et là ils se sont dit « Non, j'entends des mots qui ne me vont pas ». Et ça, vous le voyez dans l'échec, à mon avis, majeur de sa campagne, la cassure, c'est l'être au peuple français. Sarkozy
a raté beaucoup de choses au démarrage. Il a dû tourner la clé plusieurs fois. Les vœux présidentiels, ratés. La déclaration de candidature chez Laurence Ferrari, raté. Le mea culpa, c'était pas moi le Fouquet, c'était Cécilia. Le yacht, c'était Cécilia, raté. Et hop, après, il réussit le démarrage. Villepinte. Annecy-Marseille et surtout Villepinte. Et là, ça décolle. En plus, il y a l'affaire Mera. Donc, il est à la fois candidat et président. Il s'en tire bien. Et donc, wow, il est parti vers le haut. Et puis arrive la lettre au peuple français. La veille, Hollande joue bien. Il rend public son programme pour les 100 jours et la première année. Par surprise, personne n'était au courant. Même pas toute l'équipe de campagne. Et donc, l'événement d'actu se décale de Sarkozy et de sa lettre, va vers Hollande. La lettre devient inaudible. Et la lettre au peuple français ne marque pas la campagne. Moi, j'ai été très surpris. 32 millions d'exemplaires, un grand Barnum. D'habitude, quand Sarkozy fait ça, ça devait marcher fort. Mitterrand, avec sa lettre à tous les Français, ce qui est différent, avait marqué un point décisif en 88. Pourquoi ça ne marche pas? Et là, après avoir tourné ça, je pense que ça ne marche pas parce que dedans, il y a un mot qui est le mot frontière. Le mot frontière, ça marche pour le Made in France. Non à la mondialisation, l'invasion des produits chinois. Très bien. Le mot frontière, ça marche par rapport à l'immigration. Les frontières à l'extérieur, parce que les immigrés, il y en a trop. Ça marche électoralement, c'est contestable, éthiquement et politiquement, mais ça marche. Mais le mot frontière, il le met écrit à la main, à la dernière page de ce petit fascicule de cette lettre à tous les Français, écrit à la main. Il dit « Une société sans frontières, c'est une société sans respect ». Ça veut dire qu'à l'intérieur de la société, il met des frontières. Entre vous et moi, entre le pauvre et le riche, entre le vieux et le jeune, entre l'ouvrier et le patron, il met des frontières. Et ça, c'est pas français. Et là, à mon avis, il y a un truc dans l'esprit de beaucoup d'électeurs qui se dit, mais oh, c'est quoi les frontières? C'est les classes, c'est les castes, qu'est-ce qu'il fait là? Et ça, je pense que là, il y a une erreur de conception des Français, qui se vivent comme une république une et indivisible. On se fout sur la gueule tout le temps, on n'est jamais d'accord, on râle, mais on est un seul et même peuple. Et dire, je vais mettre des frontières dans la société, ça, je pense que ça a été une erreur majeure. Mais la cassure, elle est identifiée là, il ne monte plus, et il ne passera pas devant Hollande au premier tour. Après, la raison, c'est mon hypothèse, celle-là. Et en parlant du quinquennat de M. Sarkozy, il a été qualifié d'hyper-président suite à son style très impliqué et très sur tous les fronts. Au contraire, François Hollande se définit comme un président normal. Pensez-vous que c'est possible de revenir à une présidence normale après, en quelque sorte, que Nicolas Sarkozy a réinventé la fonction? Non, ça n'est pas possible parce que la présidence, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Alors on peut avoir une présidence plus sobre, moins médiatique, moins communicante, moins erratique aussi que Nicolas Sarkozy. Comparons ce qu'on peut comparer, puisqu'on a très peu d'expérience sur Hollande. Mais Hollande avec Merkel hier, souvenons-nous du jour où Sarkozy avait interpellé Monsieur Merkel, alors qu'il n'y a pas de Monsieur Merkel, c'est son nom d'un autre mariage et que son époux actuel ne s'appelle pas du tout Merkel. Ben voilà la différence entre quelqu'un qui en fait trop et Hollande qui hier a su trouver assez finement le passage pour mettre un peu d'esprit tout en étant très habile politiquement. C'est quand il a dit « Quelle langue avons-nous parlé ?» Mais nous avons parlé la langue de l'intelligence et de la bonne entente. Un point pour Hollande. Voilà la différence entre les deux hommes. Mais ce n'est pas être normal, c'est être différemment talentueux. Par ailleurs, je pense qu'Hollande commettrait une double et funeste erreur à croire, que son mandat en termes de style présidentiel ne doit être que le négatif du mandat de Sarkozy. Et hier, dans son discours à l'Élysée de prise de fonction, il a été beaucoup trop dans la définition par antagonisme avec Sarkozy. En gros, je prends 4 exemples de mon prédécesseur et je dis 4 fois le contraire et je suis Hollande. Non, il faudra qu'il soit lui-même par lui-même et pas seulement par opposition à ce que fut Sarkozy. Ça, c'est la première erreur qu'il ne doit pas commettre, en tout cas pas longtemps. Et puis la deuxième erreur, c'est de faire comme si le quinquennat Sarkozy n'avait pas existé, comme si ça avait été une erreur en termes de style présidentiel. Non, ça a été une aventure, et là encore, ça a amené Sarkozy dans des nids de poules, le casse-toi pauvre con en étant le plus fameux exemple, mais ça correspond aussi à une modernité. Et les Français ont élu Sarkozy en 2007 et ont été à 2 doigts de le réélire, aussi parce qu'il a été l'hyper-président qu'il était. L'hyper-président, il y a du bien et du moins bien. Le bien dans l'hyper-président, c'est qu'on a choisi ce type pour 5 ans. Les députés, ça compte plus. Ils sont élus dans la foulée. On ratifie plus ou moins, mais sauf surprise là en juin, c'est une chambre de ratification de la présidentielle. Donc toute la mise démocratique du peuple est posée sur la case président. Et donc ça, c'est une nouveauté qui a été inventée par Chirac sous la double férule de Giscard et de Jospin qui lui avaient imposé le quinquennat. Et donc ce quinquennat avec annulation ou soumission des législatives
pose les bases de l'hyperprésidence. Tout revient à ce type ou cette femme, parce que c'est lui, c'est elle qu'on a choisi. Le reste, c'est de l'exécution, ça ne nous regarde pas, c'est lui le comptable. Et donc cette hyperprésidence-là, elle s'imposera, elle s'impose déjà à Hollande. L'autre phase de l'hyperprésidence, et là c'est une erreur de la part de Sarkozy, elle peut être corrigée par Hollande, c'est de penser qu'il faut aussi bondir sur le moindre fait divers, sur le moindre phénomène médiatique, sur la moindre vedette qui passe à Paris pour en faire feu présidentiel. Non, ça on n'est pas obligé de le faire. Et là, Hollande peut d'autant moins abandonner cette hyper-présidence qu'en fait c'était une hypo-présidence. C'était un président qui allait en dessous de sa fonction, s'occuper de choses qui relevaient du secrétaire d'État de base ou du préfet local et pas du président. Et donc il faut bien distinguer dans l'hyper-présidence ce qui est de la modernité démocratique. Hollande doit répondre à cette exigence, et ce qui était du style vorace, de l'appétit médiatique absolu de Sarkozy, et que là Hollande peut réorganiser avec notamment son gouvernement. Quelle place donnera-t-on, il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais donnera-t-on d'ailleurs à ce quinquennat de Nicolas Sarkozy? Parce que vous n'êtes pas très tendre dans votre livre, vous avez écrit que s'il n'était pas réélu, vous l'avez écrit avant la présidentielle, ce serait justement une sorte d'erreur de casting, Nicolas Sarkozy. Alors qu'est-ce qui restera selon vous? Y a-t-il une réforme? Alors c'est peut-être ce style qui restera. Qu'est-ce que l'histoire se souviendra de Nicolas Sarkozy? Pourquoi? Je pense que l'histoire se souviendra de Nicolas Sarkozy, mais que tout n'est pas écrit. L'histoire se souviendra de Nicolas Sarkozy 2002-2007. Cette utilisation pour le premier quinquennat de l'histoire, parce que celui de Chirac avec le 21 avril était une sorte de malentendu, cette utilisation par Sarkozy des nouvelles règles du quinquennat, des nouvelles règles de la télécratie avec déjà les nouveaux médias qui arrivaient pour fabriquer une machine à faire de la politique et de l'élection. Et puis après un mandat. Ça, je pense que ça restera. Deuxième chose, certaines réformes resteront. Il est encore difficile de dire lesquelles en fonction de leur postérité. Et notamment en fonction de ce que la gauche va faire. Par exemple, si la gauche est obligée, arithmétique oblige, à poursuivre la politique de réforme des retraites, bon là, Hollande va sans doute faire la retraite à 60 ans pour les personnels concernés, mais après il reprendra sans doute un train d'allongement de la durée de cotisation ou un durcissement des régimes. Donc là on dira, bah oui, Sarkozy a eu raison, c'était pas dans son programme, il l'a fait, il a été courageux, et donc ça sera validé, mais par la suite. Et 2-3 autres réformes attendent éventuelles reprises par la gauche pour être validées. Troisièmement, le match n'est pas fini parce que Sarkozy n'est pas mort. Pourquoi hier Hollande, à la limite de la discourtoisie, en tout cas en rupture avec les 2 passations de pouvoir précédentes, ne raccompagne pas Sarkozy à sa voiture, n'attend même pas qu'il soit parti. Sarkozy n'est pas encore en bas des marches, Hollande est déjà rentré à l'intérieur, il se précipite au pupitre, et donc les télés diffusent son discours en parallèle au départ de Sarkozy sous les vivas des UMP qui étaient devant la porte. C'est-à-dire on brouille l'image du départ, la sortie par le haut de Sarkozy, par l'actualité, c'est-à-dire que dit le nouveau président. Pourquoi il fait ça, Hollande? Parce qu'il sait que Sarkozy est politiquement vivant. Quand Sarkozy raccompagne Chirac, on sait bien qu'il ne se représentera pas en 2012. Quand Chirac raccompagne Mitterrand, on sait bien qu'il va mourir. Donc on ne raccompagne pas... Ah oui, il est mort d'ailleurs 237 jours après. Donc voilà, c'était bien vu. Donc, et Chirac et Sarkozy ne prenaient aucun risque à valider le départ de leurs prédécesseurs, à valoriser leurs prédécesseurs. Là, Hollande aurait pris un gros risque à le considérer soit comme fini, retraité, soit comme super grand président qui a été très digne dans sa sortie, chapeau l'artiste. De la même manière que dans son discours, quand il ne valide rien du quinquennat Sarkozy, c'est pas par mesquinerie ou cruauté, c'est de la politique. Sarkozy reviendra peut-être. Voilà, il a dit le contraire, il va partir faire autre chose, il aura peut-être des ennuis judiciaires, mais rien ne nous dit qu'en 2015, on ne sera pas avec une gauche au fond du trou, une droite en pleine guerre civile, 3 sondages qui disent que ah oui, Sarkozy n'avait pas tort, ah oui, le retour de Sarkozy, ça serait pas mal, ah bah oui, lui au moins, etc. Et ça y est, Sarkozy peut tenter un retour. Raymond Barre, qui était beaucoup moins percutant que Sarkozy, qui était beaucoup plus impopulaire que Sarkozy, qui n'avait jamais été candidat et jamais été président, a failli en 88 créer la surprise, 5 ans après avoir été au fond du trou en 83. Il était l'un des hommes les plus détestés depuis son départ en 81. Donc ce retour-là est possible. Il n'est pas probable, mais il est possible. Donc Hollande fait de la politique en s'opposant à cela.